Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gai, mais c'est plus de la télé-réalité. On est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. Lui, il est au milieu de tout ça comme un évangéliste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en train de hurler comme un gourou, mais il est presque effrayant. Franchement, moi, j'ai regardé tout le meeting hier soir. Je l'ai regardé sur YouTube pour être précis, mais je me suis endormi. Il n'a strictement rien annoncé d'intéressant. Il est en train de jouer contre nature parce qu'il faut pas oublier que c'est un homme très introverti. C'est pas un communicant naturel, Emmanuel Macron, c'est un introverti. On a un télé-évangéliste, on le disait aussi ensemble. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en fait un manager. On est dans un grand team building. Il y a des équipes rouges, vertes, bleues. Sortons les post-it. Allez, levez-vous tous ensemble. C'est le candidat. Et on s'applaudit. Et on s'applaudit. On n'a pas de slogan. On a Emmanuel Macron président. Point barre. Il n'y a pas le programme. Certes, il est développé, sauf que c'est un peu pour séduire un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment du marketing politique. Chacun va de très bas étage, pardon. De très bas étage, chacun. C'est un produit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est un produit qui a été fabriqué. Il est probablement le jouet ou la marionnette de quelqu'un qui aurait aimé pouvoir se présenter, mais qui malheureusement n'en a pas pu. On va y revenir. C'est donc le nom que vous avez prononcé, mon cher Christophe. et finalement, il prend un petit peu de chacun. Mais au fond, ça donne quoi? Ça donne rien. C'est pas un produit. On parlait de marketing. C'est un trou noir. On a une marketing. Alors évidemment, on va en avoir des problèmes à la s'il est au second tour, on est mort. C'est-à-dire que c'est ça, c'est une espèce de force, mais il y a rien. C'est un candidat de synthèse, voire un artefact pur et dur, quoi. Un artefact. Non, mais c'est le triangle des Bermudes. Je suis d'accord. C'est le triangle des Bermudes. Et il retire de toute matière les choses. Après, j'en souris d'habitude. Je suis plutôt en colère parce que enfin. Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'air pas résigné, mais parce qu'on va pas se raconter de bêtises. Ce type est dangereux. Il est dangereux, son programme est dangereux. Et quand il attaque le Front National, c'est la seule chose sur laquelle il a raison de dire que c'est le candidat qui est le plus frontal avec le Front National. Parce que c'est le candidat le plus populiste, avec le programme qui se rapproche le plus. Sa mesure économique phare a été vendue par Jean-Marie Le Pen 2 fois de suite et par sa fille ensuite. Il est le garant de la continuité du programme de François Hollande. Enfin, quel soutien? Enfin, il ratisse large. Delanoë. Non mais c'est ça. Enfin, Delanoë, ça me rappelle les méthodes de Clichy. Enfin, on va arrêter les bêtises. Elle a ses limites, sa stratégie de communication et tout commence à s'effriter. Moi, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé ce week-end, c'est qu'il paraît qu'il est coaché par Mimi Marchand. Je ne sais pas qui était Mimi Marchand. C'est quand même une femme. Expliquez aux téléspectateurs qui est Mimi Marchand. Alors, Mimi Marchand, c'est une femme qui quand même donne toutes les images pour les paparazzi, de paparazzi dans la presse People. Emmanuel Macron est coaché quand même par une folle et quelqu'un qui lui fait travailler sa voix. C'est quelqu'un, on lui a appris à parler marseillais en 48 heures et on voit bien les limites de sa communication. Franchement, c'est ce qu'on appelle un flop, mais quelle erreur de com. C'est du basique, quoi. Il est en décalage complet. Il sait même pas ce qu'il dit. Mais ça, c'est nul. On est dans une salle où les gens dorment. Moi, j'ai fait des meetings de Macron, on se fait chier. Il y a aucune conviction, il y a rien qui porte. On voit que cette salle était à moitié pleine, ou au quart vide, en tout cas, voilà. Regardez, justement, l'image, vous voyez, après, ça c'en est une. Il y en a d'autres, bien évidemment. Malheureusement, il est dans la superficialité totale. Mais bien sûr. De tout. Tous les sujets qu'il adresse, il les adresse de façon superficielle. Gala, enfin, tous les magazines People, c'est un candidat de l'image. Il interprète un rôle. Qui lui a probablement été écrit par d'autres, dont on peut supposer qu'ils sont François Hollande, son épouse et je ne sais qui encore. Mais il interprète un rôle. N'oublions pas qu'il a connu sa femme dans un cours de théâtre. Sur ce que vous venez de voir. On est au théâtre, on regarde une tragédie qui se dessine avec un homme qui a appris à se mettre en scène. Il a appris, pour moi, je signe, je confirme que pour moi c'est un introverti. Et vous, on parle de sondages. Les sondages ne représentent que les gens qui répondent au téléphone sur les enquêtes d'opinion. Donc ça représente pas les Français. Ça représente les gens qui acceptent de prendre leur téléphone après un débat pour répondre à une enquête d'opinion par téléphone. C'est censé représenter les Français. Parce que ça représente personne. Moi, je les ai vécus dans la pub pendant 15 ans. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Ça ne représente personne. Ils se plantent systématiquement depuis 10 ans. Et on continue. Par contre, sur la tendance, il perd des points. Macron nourrit l'abstention. Parce que c'est du foutage de gueule. Il a fait une campagne depuis le début pour les journalistes, pour les médias. Il a fait une campagne pour leaders d'opinion. Pour les leaders d'opinion. Jusqu'à en oublier que c'est pas les journalistes qui votent à un moment donné. C'est
frites parce que finalement, le marketing politique, il est ce qu'il est. On répond aux besoins de tout le monde et c'est du micro-ciblage, mais hyper large.